Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 3. Antignos ish Socho kibel mishimon hatzadik. Antignos, de la ville de Socho, je pense, qui a reçu de Shimon hatzadik. Comme on a parlé de la tradition. Au fait, c'était la ligne de tradition de la Torah. Donc, Anshe Knesset Agdola, ensuite Shimon hatzadik, et maintenant c'est Antignos ish Socho qui était son élève. Il nous dit, ne soyez pas comme des esclaves ou des serviteurs qui sont au service de leur patron seulement pour recevoir une récompense, mais soyez comme des esclaves ou des serviteurs qui sont au service de leur patron, même pas dans le but de recevoir un salaire ou quelque chose en échange. Au fait, que ça veut dire travailler, être au service de Dieu par l'amour. Et il termine, bien que l'idéal et bien que ce qu'il faut, c'est être au service d'Hachem par amour envers Hachem, mais il ne faut pas oublier aussi la crainte d'Hachem. Hachem, c'est un père et c'est un roi. Qu'est-ce que ça veut dire travailler par l'amour d'Hachem? Alors il y a deux possibilités de comprendre. Le Rambam nous dit, celui qui est au service d'Hachem parce que c'est la vérité. C'est ça la vérité. Il y a des gens qui ne connaissaient rien du judaïsme, tout d'un coup ils découvrent la vérité, le cœur brisé, et ils reviennent à la Torah parce que c'est la vérité. Ça aussi, ça s'appelle par l'amour. Mais en vérité, c'est le sens propre du terme. Akadosh Baruch Hu, c'est un père qui nous aime. Oui, il ne veut que notre bien. Et tout ce qu'il nous fait, c'est que pour notre bien. Et comme dit le Chovot HaLevavot, Akadosh Baruch Hu, tout le temps, la seule chose qu'il a en tête, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous dans ce monde et dans le monde futur. Parfois, on est obligé d'avoir un peu de difficulté ici pour avoir quelque chose de mieux plus tard ou dans le monde futur. Mais la seule chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a en tête, c'est nous faire du bien, notre bien à nous. Le but de la création était parce que Akadosh Baruch Hu est bon et le bon aime faire du bien. C'est ce que nos sages nous enseignent. Donc quand quelqu'un réfléchit et il contemple la bonté d'Hachem, combien il est bon, qui nous donne de la vie, même si on n'est pas satisfait de ce qu'on a, c'est nous le problème. Mais même si on n'est pas satisfait de ce qu'on n'a pas, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de mérite. Mais comme le dit le Ménesséat Yesharim, même celui qui est pauvre, il a son minimum à quoi manger. Il a de quoi manger. Il ne meurt pas de faim. Il a une maison, il a une femme, il a des enfants. Ce qu'on a, on a quelque chose. C'est Dieu qui nous donne, dans sa bonté. Quand quelqu'un, il contemple, il remarque, il s'aperçoit de la bonté d'Hachem, il va aimer Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous aime. Et c'est très facile de l'aimer. Quand on s'aperçoit de la bonté d'Hachem, de son amour d'Hachem, on l'aime Hachem. On peut aussi l'aimer par d'autres façons, comme dit le Rambam, quand on contemple la grandeur d'Hachem, mais c'est dans une autre foi. En tout cas, quand on comprend combien Hachem nous aime, nous aussi on aime. Et il nous dit, soyez au service d'Hachem, pas parce qu'on a peur de punition. Et pas parce qu'on va être récompensé au paradis. On doit être au service d'Hachem parce qu'on l'aime. Pourquoi on l'aime? Peut-être pour certains, parce qu'il est la grandeur d'Hachem, quand on contemple en tant que quelqu'un qui est un scientifique, ou même nous à l'école, des fois, on voit ce que c'est une cellule, on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On se remplit d'amour envers Hachem. Dit le Rambam, quand quelqu'un contemple la beauté de l'univers, il se remplit d'amour d'Hachem. Dans un autre endroit, Rambam il dit, quand quelqu'un étudie la Torah, et il remarque la grandeur de la Torah, la profondeur de la Torah, c'est incroyable, ça nous remplit d'amour d'Hachem. Mais ça peut être aussi l'amour tout simplement. Akadosh Baruch Hu m'a donné ma femme, mes enfants, ma vie, tout ce que j'ai. C'est lui qui me donne. Je l'aime. Et je suis au service pour lui faire plaisir. Mais ça, ce qui est très important à comprendre. Quand on fait une mitzvah, on fait plaisir à Akadosh Baruch Hu. Et je le fais parce que je l'aime et je sais qu'une mitzvah lui fait plaisir. Mais son plaisir n'est pas parce qu'il gagne quoi que ce soit. Im tzadakta matiten lo, nous dit le pasouk. Si tu es tzaddik, qu'est-ce que tu lui as donné? On n'a rien donné à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est un père qui nous aime. Et on lui fait plaisir quand on fait une mitzvah, parce qu'on a réussi, parce que notre bien. Oui, quand j'ai mon bac avec mention, mon père, il est dans les cieux. Il est content, il est joyeux. Pourquoi? Alors peut-être des fois parce qu'il est fier, mais même pas. Parce qu'il sait que je vais réussir. J'ai fait le premier pas pour réussir. Quand un enfant il a son diplôme de médecin ou de ce qu'il a étudié, le père est très content. Pourquoi? Parce qu'il sait que son fils va réussir, sera heureux dans la vie. Akadosh Baruch Hu, le plaisir qu'on lui fait quand on fait une mitzvah,
C'est parce que nous, on a du bien, parce qu'il nous aime. Réfléchissez, est-ce que Hachem, qui est dans les cieux, a besoin de nos mitzvot? Qu'est-ce que ça peut lui déranger, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas? Il y a une seule chose, il nous aime et il veut notre bien. Chaque faute qu'on fait, c'est une destruction qu'on se fait à soi-même. On ne peut pas s'imaginer combien de mal on se fait quand on fait une faute. Si on était conscient du mal, et d'ailleurs c'est ça le Guéhinam, c'est ça l'enfer, c'est prendre conscience du mal qu'on s'est fait à soi-même quand on faute. Et le bien qu'on se fait quand on fait une mitzvah. On se rapproche d'Hachem. Chaque mitzvah que je fais, je me rapproche d'Hachem. Quand je me rapproche d'Hachem, je me fais à moi du bien, pas seulement sur terre, chose qui n'est pas tout le temps visible, mais surtout dans le monde spirituel, dans le monde futur, qu'on ne peut pas s'imaginer combien on gagne une mitzvah qu'on a fait. Dieu, on lui fait plaisir parce qu'on se fait du bien. Quand je gagne de l'argent et je montre à mon père, papa, j'ai gagné, il est heureux. Quand j'ai fait quelque chose, j'ai réussi quelque chose, j'ai rendu heureux mon père et tous ceux qui m'aiment. C'est ça le plaisir que Hachem il a quand on fait une mitzvah. Il a un plaisir parce qu'on s'est fait du bien, parce qu'il nous aime. C'est ça, cette Mishnah nous enseigne. On accomplit des mitzvot pour lui faire plaisir. Et pourquoi on lui fait plaisir? C'est quoi le plaisir qu'il a? Que nous on se fait du bien, qu'il nous aime. Et comme nous dit la Gemara, ou le Midrash, on ne peut pas se dire, bon, Akadosh Baruch Hu, ça ne me dérange pas de souffrir. Non. Il est aussi ton roi. V'yimora shamayim alechem. Tu es obligé. C'est pas seulement tu lui fais plaisir parce que tu veux lui faire plaisir. C'est pas seulement je veux me faire du bien. Je suis obligé d'accomplir la Torah et les mitzvot. Le Rambam rajoute, il y avait les Tzedokim au Baïtoussim, c'était deux élèves de Antignos et Yisroch qui avaient mal compris, qui avaient compris de cette Mishnah qu'il n'y a pas de récompense. Il n'a pas dit ça. Il y a une récompense. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je vais accomplir mes mitzvot. Et ils ont inventé une nouvelle religion. C'est que les Tzedokim, ceux qui ne croyaient pas à la Torah orale. Dit le Rambam, au fait, c'était des gens qui ne croyaient en rien. Mais ils ne voulaient pas être tout seuls. Ils voulaient que tout le monde soit avec eux. Comme beaucoup de gens qui ont des théories un peu tordues et folles, ils veulent qu'il y ait le maximum de gens qui soient avec eux, qui soient d'accord avec eux. Alors ils ont inventé une nouvelle religion en disant, oui, la Torah écrite c'est la vérité, mais la Torah orale est fausse. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas dire que toute la Torah est fausse. S'ils avaient dit que toute la Torah est fausse, personne ne les aurait suivis. C'est très important. Souvent, des fois, il y a des gens qui inventent des théories, mais au fait, la seule raison, c'est pour s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Et ils veulent qu'il y ait le maximum de gens avec eux, parce que tout seuls, ils ne veulent pas. C'est une parenthèse. Mais l'essentiel de cette Mishnah, on accomplit la Torah et les mitzvot par amour envers Hachem, amour envers celui qui nous aime, qui veut notre bien, et qui veut qu'on accomplisse les mitzvot, parce que les mitzvot, il n'y a rien de mieux pour l'être humain. Rien de mieux. Dans ce monde, pas toujours on le voit, mais souvent. Mais c'est sûr, dans le monde futur, dans lequel on va vivre pas seulement 120 ans, mais beaucoup plus que 120 milliards d'années. Kol Tov B'Hatzlacha.